Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui, j'aurais voulu vous soulever un phénomène, bon, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qu'on appelle les psychotiques. Alors, qu'est-ce qu'un psychotique? Alors, on ne peut pas parler de psychotimie, ça n'existe pas, j'ai vérifié le terme, mais le psychotique, j'avais connu une personne comme ça, un super gentil psychotique. Le psychotique, c'est quelqu'un qui vit entre le rêve et la réalité. C'est-à-dire qu'il ne sait pas faire la différence quand est-ce qu'il est dans la réalité ou est-ce qu'il est dans un rêve. Il prend la réalité quelquefois pour un rêve ou un rêve pour la réalité. Ça, c'est incroyable. Vous entendez ce bruit-là? C'est affolant, quoi. Et je vais fermer la fenêtre parce que là, c'est... Ouais, il s'est arrêté, là, le débile, c'est bon. Voilà, ça, c'est des psychotiques, certainement, vous voyez. Du gang stalking, ah, décidément, non, ça le fait pas. Je vais fermer ma fenêtre, je reviens, je suis juste à côté. Ah, c'est infernal. Voilà, donc je disais psychotique, hein, oui, qui fait effectivement, il ne fait pas la distinction entre son rêve et la réalité, donc c'est très très embêtant. Vous avez beaucoup de maladies comme ça hein, liées à la psychose. Euh, Et alors ça rappelle donc cette analyse très intéressante de Jean-Pierre Petit, entre autres, hein, dans son livre justement Métaphysicon. Et il explique ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de cas comme ça, par exemple d'un jeune qui, atteint de psychotique, en fait se met à regarder un film hyper violent. Parce que bah, aujourd'hui, vous voyez, c'est l'hyper-violence. Hein. Que ce soit dans les jeux vidéo qui sont de plus en plus violents et de plus en plus réalistes par-dessus le marché. Donc, en fait, il croit être dans un film, quoi. Et il tue ses camarades. Il tue une douzaine de camarades comme ça. Vous avez plein de cas comme ça. Surtout aux États-Unis, ben, vous avez la possibilité d'avoir des armes meurtrières, hein, très meurtrières, très facilement. Il suffit d'un permis de conduire. Voilà, c'est très facile d'accès, hein, les armes. Voilà. Et bah, on vit dans une société qui est en train de tout déformer. Il explique l'impact que ça a au niveau de la noosphère, au niveau des rêves, hein, des gens qui se croivent dans des rêves alors que c'est la réalité. Ils tuent, allez hop, 10 personnes comme ça, hein, parce qu'ils ont vu, ils ont été imprégnés de violence. Et comme ils ont déjà des problèmes de, par exemple, ils sont psychotiques, bah, ils peuvent passer à l'acte. Voilà, il faut le savoir. Alors c'est pas toujours le cas hein, des psychotiques, mais ça peut arriver. Alors, la schizophrénie, est-ce qu'elle est liée à ça? Peut-être aussi. C'est une bonne question. Donc c'est un sujet quand même qui concerne aujourd'hui le 21e siècle plus que jamais. Et en plus, on a toutes ces assistances aujourd'hui dans le monde de la biosphère, dans notre monde physique si vous voulez, de l'intelligence artificielle, qui peut nous faire croire plein de choses en fin de compte, hein, qui peut nous duper aussi, hein, voilà, et qui vont se lier à la noosphère, c'est-à-dire le monde métaphysique justement, et avoir des méta-particules, des méta-pensées idéologiques dans la noosphère. C'est ce que diraient les ésotéristes, c'est ce qu'on appelle les égrégores. Et donc vous voyez que c'est très intéressant ce lien justement entre les égrégores. Et bah, c'est une problématique hein, du coup pour nos sociétés parce que bah, y en a qui confondent la réalité avec le rêve et puis se croivent, je sais pas, dans leur réalité à eux en forme de rêve et vont tuer comme ça. Vous allez avoir ce qu'on appelle des tueurs en série. C'est ce qu'a expliqué Jean-Pierre Petit d'une manière magistrale et c'est très très inquiétant. Mais il expliquait qu'en fait, ce qui est encore même, vous savez, il y avait eu un film, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film qui s'appelle Scream. Alors il y a eu le Scream 4, je crois, il y a eu Scream 1, il y a même le Scream 4. Scream qui veut dire en traduction française hurlement, le hurlement. Vous savez, que ce masque-là blanc qu'il avait, etc. Et il disait, Jean-Pierre Petit, en fait, qu'il avait retrouvé dans une farfouille comme ça, dans un truc à gadget, vous savez, truc de blague là. Et en fait, un masque où il y avait juste au-dessus un petit tuyau avec une poire. Et à l'intérieur de la poire, vous pouviez mettre un liquide rouge, par exemple. Et quand vous appuyez sur la poire, en fait, le sang coulait. Le liquide rouge coulait sur le masque pour vous donner cette impression, il a pris un coup de couteau dans la tête ou je ne sais quoi, un objet contendant, et vous aviez le ruissellement
de cette matière au niveau du masque. Bah, il disait que ça a un impact encore plus fort. Ça a un impact encore plus fort, vous voyez, dans la réalité. C'est ça qui est terrible. Ça rappelle aussi un film, rappelez-vous, alors je ne sais plus le titre, c'était un film de Hitchcock, où vous avez une scène avec un enfant, et l'enfant, bah, il y a ses parents qui sont là, et puis bah, il attend son oncle, et son oncle, il est militaire en fait. Et il dit aux parents, bah, j'ai un cadeau pour le petit, et bah, c'est une surprise. Et le militaire, il pose sa valise dans une pièce, et l'enfant, il se faufile. Et il va voir qu'est-ce qu'il y a dans la valise. Il ouvre la valise, et là, qu'est-ce qu'il trouve, l'enfant? Un revolver à barillet. Il prend le revolver, il prend une cartouche, il met la balle dans le barillet, et il va s'amuser. Alors la première fois, qu'est-ce qu'il fait? Il sort dehors, il va voir des commerçants qui sont là, et puis il les pointe du pistolet comme ça. Et il fait tac, t'es mort. Il se passe rien. Parce que c'est un peu la roulette russe, il y a une balle dans le barillet, vous avez bien compris. Donc, il se passe rien, ils sont pas morts. Mais eux font semblant, alors ils tombent comme ça, ils font semblant de mourir devant l'enfant, devant le gosse. Le gosse, il rentre à la maison, bah, il fait la même chose avec la femme de ménage, il la pointe et il tire. Mais là, cette fois-ci, là, c'est sur la balle. Et il manque, heureusement, il manque, je crois, la femme de ménage. Et waouh, c'est le traumatisme, quoi. Le traumatisme total. Vous voyez, euh, comme quoi, quelle est cette différence avec justement les films et la réalité, enfin, des choses qui sont beaucoup plus concrètes, matérialisées, si vous voulez, comme ce pistolet, ce vrai pistolet, bah, c'est que le psychotique, lui, fait pas la différence entre son rêve et la réalité. Il ne sait pas faire cette différence-là. Et c'est très très... en fait, c'est pour ça que même moi, des fois, je me dis, me concernant, enfin, c'est vrai que les jeux sont... Bah, il y a un moment donné, je vous avais montré d'ailleurs un extrait de jeu là, les jeux sont trop violents, quoi. Les jeux vidéo sont hyper violents, quoi. Et en plus, ils sont très réalistes, vraiment très réalistes. Donc ça doit rendre les gens un peu dingos, quoi. Vous voyez, comme les gens, les jeux comme Warcraft, enfin, des jeux comme, oh, je sais plus comment ça s'appelle, là, il y a un jeu Opération, je sais pas quoi, bon, où c'est que, moi, ouais, c'est pas grave, à la limite, on s'en fout. Tous ces jeux de je t'ai tué dans le virtuel, mais imaginez, vous mettez ça entre les mains des gens qui sont, déjà qu'on est dans une société hyper anxiogène, par rapport à plein de domaines, on est dans une société au niveau social qui est anxiogène, au niveau du travail qui est anxiogène, parce que les gens perdent leur boulot, etc. Vous avez plein de problématiques. En plus, là, on est dans une crise soi-disant, entre guillemets, sanitaire. Ça y est, il y a une quatrième vague qui commence à arriver. Non, mais il faut arrêter, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Donc, en fait, on est dans l'anxiogène total, déjà dans la biosphère, c'est-à-dire dans notre réalité physique. Imaginez l'impact que ça doit avoir sur la noosphère, c'est-à-dire dans le monde métaphysique. Avec des métamondes, en fait, si vous préférez, des métasidées. Eh oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Déjà, il y a la capacité de l'homme de pouvoir, pourquoi pas, utiliser la télépathie pour communiquer avec une autre personne. Est-ce que deux êtres humains pourraient pas, par exemple, communiquer entre eux? On peut prendre un scénario avec quelqu'un qui doit faire vous savez, un rendez-vous pour un emploi, et il se projette dans son rêve, l'autre se projette dans son rêve, et ils vont se rencontrer après dans la réalité. Mais dans le rêve, ils ont pu modifier des choses. Vous voyez, bah, on peut imaginer pareil un jeu vidéo où vous avez choisi une vie antérieure par exemple, et vous pouvez donc choisir le rôle que vous voulez, etc. Donc il y a quelque chose comme ça, une espèce de milliméla, il y a un truc, voilà, de millimélo, je veux dire. C'est waouh, waouh. Et en fait, on peut intervenir dans nos rêves. Ça me rappelle ce film là, Inception avec DiCaprio, les rêves emboîtés dans des rêves, vous voyez. L'autre, il manipule les rêves de l'autre, quoi, selon certaines strates. Évidemment, ils prennent des hallucinogènes, champignons, etc. Mais, waouh, en fait, ça fait réfléchir. Donc, psychotique, ouais, c'est vraiment un très très gros problème, les gens qui sont atteints de psychotique comme ça, qui sont psychotiques, je veux dire, c'est très problématique. Donc, vous leur mettez entre les mains des trucs comme ça, ils ne savent pas faire la différence entre la réalité
dans le domaine de la biosphère et ce qui n'est pas réel, ce qui fait peut-être partie du monde de la noosphère. Donc c'est très intéressant cette réflexion, hein, d'où les égrégores, voilà. Mais en fait, la question c'est maintenant comment vous voyez bien que la réalité virtuelle se mélange à la réalité. On a des écrans, par exemple, qui sont de plus en plus puissants, enfin des cartes graphiques qui sont de plus en plus puissantes, qui sont capables d'envoyer des définitions comme de la 4K, de la 8K, de la 16K, de la 32K. Savoir que la 32K existe dans les écrans géants que vous voyez dans les villes à Tokyo, c'est de la 32K, voire de la 64K. C'est énorme, parce que là, vous pouvez avoir des écrans qui sont énormes, en fait. Et une définition plus vraie que la réalité. Et comment vous saurez faire la distinction entre la réalité et le rêve? Rappelez-vous dans Matrix, comment toi, Néo, tu pourrais faire la distinction entre le rêve et la réalité? Mais est-ce que tu vis? N'est-ce pas la réalité? Qu'est-ce que la réalité qui lui dit? N'est-ce pas cette sensation que tu as de tenir un objet, mais ce n'est qu'une impulsion électrique qui va jusqu'à ton cerveau et qui te dit que cela est, par exemple, un téléphone, ça, c'est une cuillère, etc. Vous voyez comment, en fin de compte, quel est ce monde entre le monde de la physique et le monde de la métaphysique? Et ça, c'est très très intéressant. C'est une grande question qu'on peut se poser. Et nous sommes reliés à quelque chose, des vies antérieures, etc. Souvent, on peut en discuter, c'est passionnant, quoi. C'est vraiment passionnant. Mais en même temps, on peut aussi créer des mondes hyper dangereux dans le monde de la noosphère. Vous voyez? Regardez, vous est-il jamais arrivé de faire des rêves plus vrais que la réalité? C'est-à-dire qu'un rêve, c'est comme une réalité. Par exemple, imaginons un jeu vidéo. Voilà. Vous avez un jeu vidéo et vous avez dans ce jeu vidéo la possibilité d'armes. Bon, vous pouvez choisir vos armes, par exemple. Et le nom, mais vous pouvez aussi choisir le nombre, les armes que vous voulez, enfin les armes qui vous sont données en fait à disposition. Pas que vous voulez, mais si le programme est limité à 2 armes, vous n'aurez que 2 armes, d'accord? Par exemple, un bouclier et une lance, admettons. Bon, et puis vous avez le droit à tant de jets. C'est-à-dire qu'arrivé au bout de, je sais pas, on va dire 15 jets, vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est-à-dire que vous avez épuisé votre arme, vous avez épuisé vos munitions, si vous voulez. Mais dans le rêve, c'est instantané. Et vous avez les armes que vous voulez. C'est-à-dire, imaginez, vous faites un rêve où vous êtes attaqué par un animal sauvage. Alors, soit il y a deux réactions, soit vous vous planquez dans un truc, machin, pour pas qu'il vienne vous chercher, ou alors vous allez l'affronter. Mais pour l'affronter, il vous faut une arme. Parce que sinon, il peut vous tuer. Soit c'est vous, soit c'est lui. Dans votre rêve, je parle. Bah, vous imaginez, hop, une lance, elle arrive tout de suite dans votre main. Vous imaginez un lance-roquette, il arrive tout de suite dans vos mains, etc., etc. Et là, vous interagissez dans votre rêve et vous pouvez effectivement tuer l'animal, le blesser ou le faire fuir. Vous voyez, donc, en fait, c'est là qu'on voit la puissance du rêve. Vous voyez? C'est pour ça que Morpheus dit dans... Maintenant, je suis en train de faire le lien et de me dire, ben voilà, c'est pour ça que Morpheus dit à Néo, comment feras-tu la différence entre le rêve et la réalité? Donc comment le psychotique est capable de faire la différence entre le rêve et la réalité? Et le psychotique, c'est très embêtant. Moi, j'ai connu un monsieur comme ça. Il était sympathique, hein, mais je voyais quelquefois, même quand je jouais aux échecs avec lui, qu'il était ailleurs. Je lui disais, hey, Laurent, là, concentre-toi. Il perdait souvent des parties, des fois il en gagnait, mais c'était rare. Il était trop dans son rêve, je le voyais. Il était ailleurs, quoi. Je lui dis, Laurent, t'es où là? Concentre-toi. Et c'était compliqué, quoi. Parce que quand vous vivez dans deux mondes, vous êtes entre deux mondes, vous savez, l'entre-deux, ce qu'on appelle l'entre-deux, entre la réalité et le rêve. Et oui, et oui. Donc voilà, je voulais parler de ça hein, très brièvement sur ce problème des psychotiques. Et puis après, vous avez d'autres formes de psychose, vous avez plein de psychoses, vous avez tous ces cas de sociopathie aujourd'hui qui sont... Mais, oh, il y a de plus en plus de gens, j'ai l'impression, je le vois dans mon entourage, enfin des gens qui sont touchés par ça, quoi. Il y a quelque chose. Et depuis notamment la crise sanitaire, on a joué sur les peurs avec les gens et on les a traumatisés. On les a programmés. Hein. Rappelez-vous la séance, enfin la capsule que j'avais fait sur l'hypnose, hein, que ce soit l'hypnose, voilà, l'hypnose tout court, ou l'hypnose régressive, ou ericksonienne, on a l'impression vraiment d'être dans une hypnose généralisée là. Waouh! En fait, ouais, on est en train de fabriquer des psychotiques, quoi. Je sens, en tout cas, ce sentiment, quoi.
Donc j'ai bien aimé l'expression psychotique. Donc maintenant vous saurez ce que c'est qu'un psychotique. Vous pouvez regarder la définition dans le dictionnaire. Et ouais, c'est voilà, c'est vraiment bah, il va pas toujours passer à l'acte, hein. C'est pas un peu comme le schizophrène. Le schizophrène c'est autre chose. C'est beaucoup plus poussé, c'est plus alors là le schizophrène là c'est ouais, c'est embêtant. Ouais. Il peut vous agresser d'un seul coup. Là, c'est très très embêtant. En fait, la schizophrénie, c'est plutôt les voix que vous entendez dans votre tête. Voilà, c'est ces petites voix qui vous disent de faire ceci, de faire cela. Comme une espèce d'envoûtement, comme une espèce ouais, d'ensorcellement en fait. Et là, vous agissez, la petite voix vous dit ça, ça. Pareil, j'ai connu un jeune comme ça, Olivier, très gentil, mais qui est schizo. Donc il a intérêt de prendre son traitement parce que du coup, mais alors c'est suite à quoi? Bah, c'est suite à un trauma. Il a été agressé il y a de ça maintenant une vingtaine d'années qu'il a dû être agressé. Il a été agressé par une bande et en fait, il a failli mourir. Mais vraiment, il était à la limite, ils l'ont frappé et tout ça. Et il a déclenché une schizophrénie. Vous voyez, donc par un choc traumatique, il a fini par déclencher une schizophrénie. Et il ne parle que de ça à son père, hein. C'est très très compliqué, quoi. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas simple, hein, en fait. Et cette société, elle appréhende à ce qu'il y ait de plus en plus de cas comme ça, hein, de gens qui soient atteints par différentes sociopathies. Euh, ouais. Un peu comme, vous savez, les gens qui font par exemple des TOC, bah, ce qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs, hein. Ils vont se laver 30 fois les mains, ils vont regarder si la porte elle est bien fermée une cinquantaine de fois. Ah ouais, ils regardent si le gaz, s'ils ont du gaz de ville chez eux, il est bien éteint, je sais pas combien de fois. Bah ça c'est les TOC, hein. Les TOC, ouais, c'est un problème, hein. C'est un problème les TOC. Il y a le TOC aussi, mais ça c'est autre chose, hein. On est dans une société de TOC aussi, mais le TOC, je parle le TOC, hein, ce qui n'a aucune valeur, hein. Il y a les troubles obsessionnels compulsifs du TOC aussi, ça doit exister, non je plaisante. Je fais un jeu de mots, c'est rigolo, j'aime bien faire des jeux de mots. Voilà, donc voilà, je voulais vous parler de ça, parce que je trouve que c'est quand même un sujet qui peut être récurrent, qui peut être voilà, très problématique, hein. Toutes ces maladies liées à soi-disant psychiatrie. Alors ça c'est pareil, hein, je discutais avec un ami, là, bah, je le disais hier soir, hein, Daniel, là, et en fait on est dans un monde aujourd'hui, on fait plus de scanner, on fait plus d'IRM, enfin bon, il y a des cas comme ça où il y a des lésions cérébrales, il faut intervenir, voilà. Ce que disait la neurophysiologiste Monique Ponsin qui en parle très très bien, quoi. Pff. Non, non, le cerveau c'est un organe, non, 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 il peut pas être touché, il peut pas, mais si, mais si. Bon bref. Donc moi je vous conseille la lecture de ce livre, Métaphysicon, hein, vraiment très intéressant, très intéressant. Pascal, tiens, j'ai un magazine, ah oui, Blaise Pascal, je ne savais même pas que j'avais ce magazine là. Blaise Pascal, le cœur et la raison. Vivre malgré la maladie, être libre malgré l'oppression inventée contre le conformisme. Ah oui, inventé contre, c'est intéressant ça, vous voyez, inventé contre le conformisme. Pascal avait tout compris. Pascal avait tout compris. Il faut inventer. C'est ce que je vous disais, je crois, dans une capsule, justement. Au lieu de consommer, ben, il faut inventer. Il faut créer des nouvelles choses, des nouveaux concepts. Voilà. Les matérialiser. Les concepts, ce sont des idées, généralement, qu'on va matérialiser ensuite. Voilà. C'est tout simplement. Voilà, bon, bah, j'espère vous faire un petit live tout à l'heure, selon mon état de forme ou pas, parce qu'en ce moment, là, j'ai un petit peu mal à la tête. Ah oui, j'ai plutôt mal aux yeux, parce que c'est que mes lunettes, là, comme je mets des lunettes loupe, parce que je retrouve plus mes lunettes, il faut que je revoie l'oculiste. Que de misère sur cette planète, que de misère, que de souffrance, que d'épreuves, mes amis. Croyez-moi, hein, c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Bah écoutez, je vous souhaite un bon après-midi. Et si tout va bien, bah ce soir, j'espère faire un petit live tranquille. J'ai pas choisi un thème particulier, j'ai pas préparé quelque chose de particulier. Ça sera un fourre-tout. Voilà, on parlait un peu de tout, un fourre-tout. Faudra quand même que je vous fasse des lives avec des sujets en. Si vous me le direz en commentaire, même pendant le live, si ça vous intéresse que j'aborde un sujet qui. Bon, qui pourrait vous intéresser.
Ça peut être plein de domaines, je ne sais pas, je n'ai pas non plus la science infuse, hein. Loin de là, heureusement d'ailleurs. Moi je me prétends pas, je ne suis pas un génie, hein. Si, je suis un génie en fait. J'ai oublié de vous le dire. Vous voyez bien les tableaux que je fabrique avec mon portable. Je suis un génie. Vous voyez, je suis un génie. Hmm. En tout cas, bonne journée à vous. Et puis, bah, je vous dis, si tout va bien, bah, ce soir. Et puis, bah, sinon, une autre fois. Mais bon, je pense que ça va aller. Je me repose un peu. Je sais pas. En ce moment, j'ai l'impression de, bah, suite au décès de mon papa, j'ai l'impression de mal dormir, d'avoir un mauvais sommeil, un sommeil très léger. Euh, je baille beaucoup et puis je me lève tard. J'ai du mal. Voilà, j'ai du mal à me réendormir. C'est très compliqué. Mais bon, faut faire avec, hein. C'est les chocs, hein. Je pense que c'est le choc. Il y a une forme de choc psychique en moi, donc une forme de dépression. Je sais pas si j'appelle ça une dépression. Bon, après, on peut avoir l'esprit de résilience, mais là, ça fait beaucoup, quoi. Comme ça, pour moi, c'est pas simple. Mais bon, j'essaie d'avoir l'esprit de résilience. Mais bon, il faut continuer de vivre. Qu'est-ce que vous voulez, hein, jusqu'à notre dernier jour, notre dernier mot, notre dernier souffle. Voilà. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée à vous et bah, si tout va bien ce soir, quoi. Voilà. Allez, au revoir.